Vous êtes le côté obscur et toxique du développement personnel. Alors, coucou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du côté toxique, obscur du développement personnel. Alors, je pense qu'il y a un problème avec le mot développement personnel parce que c'est vrai que développement personnel, en fait, le piège, il est dans le mot développement personnel. Parce que ça donne l'impression qu'il faut tout le temps travailler sur soi, H24, pour être la meilleure version de soi-même. Alors que nous sommes des humains. Et c'est là où je comprends un peu le délire de pourquoi on dit c'est mal, c'est toxique, c'est pas bien. Parce que nous avons des émotions. Nous avons des émotions comme la tristesse, la colère, la frustration. Vous connaissez le slogan ici, j'en parle énormément dans mes vidéos. Voilà. Et je dis souvent qu'on ne peut pas nier ses émotions. Si t'es fâché, t'es fâché. Si t'es triste, t'es triste. Si t'es en colère, t'es en colère. Et en effet, c'est pas le développement personnel qui va téléguider nos émotions. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que les gens n'ont pas compris, ça ne veut pas dire travailler sur soi 24 heures sur 24. C'est aussi là le problème. Les gens le disent très souvent, je comprends. Ils disent que oui, mais quand je commence à travailler sur moi, quand je commence à changer ma perception de la réalité, quand je commence à appliquer les exercices, par exemple, je ne sais pas, du coach en question ou d'une méthode pour changer mon mindset, mon subconscient, après, je retombe en dépression. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Alors, depuis que j'ai commencé le développement personnel, au début, ça allait. Au début, j'étais motivée. Et puis après, là, coup de fatigue. Et puis là, la galère. Et puis là, les émotions négatives. Bref, bref. Et finalement, ils en viennent à dire, oh, mais finalement, ça marche pas. C'est toxique. Nanani, nanana. Comment est-ce que vous avez appris à faire du vélo? Je vais poser la question encore une deuxième fois parce que je pense que vous n'avez pas compris. Comment est-ce que vous avez appris à faire du vélo? La première fois que tu es monté sur un vélo, vous allez comprendre, c'est là où je suis pas d'accord avec les gens qui critiquent le développement personnel dans ce sens. Vous avez fait du développement personnel la première fois que vous êtes monté sur un vélo. Et je vais vous expliquer comment c'est tout simple. Moi, je me rappelle très bien. Je me suis cassé la gueule, je ne peux pas compter le nombre de fois. Je me suis blessée, mon sang, il est sorti. C'était horrible. Et pourtant, la petite fille de 7 ans que j'étais avait toujours envie de remonter à vélo et de retenter l'expérience. C'est incroyable. Ah, les enfants, vraiment, moi je dis, c'est les meilleurs coachs en développement personnel. Les enfants, c'est les meilleurs coachs en développement personnel. Regardez un enfant, vous allez comprendre. L'enfant, tu l'achètes un nouveau vélo, un nouveau gadget. C'est difficile à comprendre au départ, mais remarquez, les enfants, ils y vont. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se casser la gueule. Ça ne veut pas dire, moi, je me rappelle, je me suis cassé la gueule, j'ai pleuré lorsque je ratais mes mouvements à vélo. Il fallait que j'apprenne à être en équilibre sur le vélo. Parfois, le vélo, il allait à gauche, il allait à droite. Je me suis cassé la gueule tellement de fois avec le vélo, je ne peux même pas compter, mais ça ne m'a pas empêché de retenter l'expérience vélo. C'est ça. Et quand vous lancez dans le développement personnel, la vérité, le vrai de vrai, c'est que ce ne sera pas tous les jours facile. C'est tout. Voilà. Il y a des jours où tu n'auras pas envie. Il y a des jours où tu ne seras pas motivé. Tout simplement parce que vous êtes des êtres humains. Oui, ça aide, je suis d'accord. Ça motive, je suis d'accord. Ça te permet de changer ta perception de certaines choses, de certains aspects de ta vie, je suis d'accord. Mais tu restes un être humain à la fin de la journée. Et il y a des moments où tu as besoin de pleurer. Il y a des moments où tu as besoin de crier. Il y a des moments où tu as besoin de vomir. Et c'est OK. Dans ce cas-là, ces moments-là, tu mets le développement personnel de côté et tu accueilles tes émotions. Tu vis tes émotions comme tu as envie de le vivre. Et comme je le dis si bien dans la plupart de mes vidéos, de toute façon, ça va passer. Et quand ça passe, maintenant, tu retournes à ton développement personnel. Le développement personnel, ce n'est pas quelque chose que tu dois porter comme ça sur ta tête 24 heures sur 24. Non. Tu pratiques les moments où tu as envie de pratiquer. Tu travailles, en fait, travaillez à votre rythme. Travaillez, faites un développement personnel à votre image. Ne faites pas du développement personnel comme tel influenceur ou telle influenceuse. Je vous donne un exemple. En ce moment, j'utilise le développement personnel. Je ne sais pas, on va remplacer ce mot peut-être à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y a un problème avec le mot développement personnel. C'est ça le problème. En ce moment, par exemple, j'écoute énormément Bob Proctor parce qu'il est en train de changer ma vision de l'argent, de l'abondance, de la richesse,
de comment travailler ses affaires. Bref, je peux dire que là, j'utilise le développement personnel dans le cadre de changer ma mentalité sur l'argent. Donc, je vais écouter des personnes inspirantes, pour moi, hein, on va en parler aussi à la fin, qui m'aident en fait à changer ma perception de l'argent. Et forcément, ça change ma perception de la réalité de l'argent. Et franchement, ça me fait trop du bien. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de moments de frustration. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Oui, il y a des choses qui encore. Mais en ce moment, côté développement personnel, je suis focus dessus. Ah, il y a des gens, par exemple, qui vont être plus focus relation, comment trouver l'amour de sa vie, qu'est-ce que je dois changer en moi pour être le partenaire idéal, whatever so on, en fait, tu vois. C'est à toi déjà de choisir dans quel cadre tu veux améliorer ta vie, améliorer ta réalité, quelles sont tes priorités, tu vois. Donc, il faut avoir une vision claire. Il faut avoir un objectif clair quand vous faites du développement personnel. Ne faites pas le développement personnel parce que c'est à la mode, parce que tout le monde fait, parce que je vois sur les réseaux sociaux. Non, qu'est-ce que tu as envie de changer? Pourquoi tu penses que tu as besoin du développement personnel? Qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire d'améliorer en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux changer maintenant dans ta vie? Et tu utilises le développement personnel dans ce sens. Tu ne fais pas du développement personnel pour être à la mode. Tu ne fais pas le développement personnel parce que c'est le développement personnel. Non, le développement personnel, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un problème avec ce mot, c'est trop vaste. Qu'est-ce que tu veux développer en toi? Qu'est-ce que tu veux développer dans ta vie? Déjà, il faut avoir un objectif très, très, très clair. N'écoutez pas tout le monde. Parce que c'est là aussi où je comprends un petit peu pourquoi il y en a qui crachent dans la soupe en disant que oui, les mentors, les coachs, ils sont en train de vous mentir, ils sont en train de vous baratiner, ils sont en train de mettre du caca dans vos têtes. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre, ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter en matière de développement personnel, ce n'est pas non plus tous les livres qu'il faut acheter. Vous devez être lucide et vous poser la question, qui est-ce qui m'inspire en matière de développement personnel? Qui est-ce qui me motive? C'est-à-dire, quand tu écoutes la personne ou le coach en question, tu sens vraiment que tu es en résonance. C'est une question de résonance. Il faut pouvoir raisonner. Il faut pouvoir s'accorder avec la personne que vous suivez, que vous écoutez. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre réalité si vous êtes adulte. À moins que tu sois un enfant de 8 ans qui a payé 1 000 € à un séminaire et qui s'est retrouvé avec des résultats caca. Bon, là, d'accord, on va avoir pitié. Tu t'es engagé, tu as payé les 1 000 €. Oui, tu as eu le résultat que tu voulais, enfin, que tu voulais pas. Bah, tant pis, change de coach, c'est la vie. C'est peut-être pas la bonne personne pour toi. C'est peut-être pas la bonne personne qui va t'aider à transformer ta vie. T'acceptes. Arrêtez de vous plaindre, vous êtes quand même responsable. Donc, posez-vous la question avant d'aller payer des séminaires, avant d'aller acheter le livre parce que ça a été best-seller sur Amazon. Maintenant, tout le monde veut le livre de ce coach en développement personnel. On s'en fout. C'est pas le plus important. C'est pas ça. Regardez pas les chiffres, les titres, machin, bidule. Ton coach peut être la personne la plus simple au monde. On s'en fout. Tant que cette personne vraiment impacte ta vie de manière positive, c'est-à-dire quand tu l'écoutes, quand tu appliques ses conseils, tu vois les résultats. C'est ça ton coach en développement personnel. C'est quand tu l'écoutes, tu as envie, tu es motivé, tu as envie de foncer, tu vois, tu sens l'énergie, tu sens que vraiment c'est de ça dont j'ai besoin. Et cette personne, elle m'inspire. C'est elle me suffit, c'est tout. Ce n'est pas pour le statut, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle est réputée dans le milieu, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est vous. Et c'est pour ça que je dis, vous êtes le côté toxique du développement personnel. Parce que si vous n'avez pas compris que le développement personnel, il commence avec vous, vos objectifs, qui est-ce que vous écoutez, qui est-ce que vous suivez, ça commence avec vous en fait. Donc vous gérez ça comme des adultes et vous arrêtez de vous plaindre. Ce que tu as envie de le faire, tu le fais. Ce que tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Qui tu as envie de suivre et d'écouter, tu le fais. Ce que tu n'as pas envie de suivre, tu ne le fais pas. Si tu as envie de mettre 1000 balles ou 2000 balles dans un séminaire, tu le fais. Si tu n'as pas envie de ne pas le faire, tu ne le fais pas. C'est tout.
Donc, arrêtez de compliquer le développement personnel. Merci, prenez soin de vous. Allez, ciao.